Alors voilà la GoPro 9. Là, l'Insta One X2 360, là, ma face de con, là, et devant, se trouve l'Insta 360 One R avec le module 360, ce qui permet d'un peu choisir son angle de vue, ce qui permet de voir devant et derrière. En l'occurrence, vous allez vous voir plus souvent l'avant que l'arrière, parce que l'arrière, à part deux gros radiateurs et puis un collecteur d'échappement, vous n'allez pas voir grand chose. J'ai déjà pu voir, ça donne un angle pas trop mal. De devant, on dirait un petit peu Star Wars qui vole avec le nez de la catoche là et son régulateur adaptatif. Voilà voilà. Yep, bien le bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui, petite séance d'images qui bouge pour vous parler un peu de mon setup vidéo où j'ai enfin trouvé une caméra d'occasion pas trop chère. Je cherchais une GoPro 9 quoi, 250 balles la GoPro 9 qui est en train de me filmer ma face là. Sauf que les GoPro, ben il y a déjà beaucoup d'arnaques sur Facebook. Il y a des mecs, c'est étonnant, tous ces mecs qui vendent des GoPro qui habitent Zurich, c'est quand même pas mal quoi. Enfin bref, voilà, moi en l'occurrence j'étais tombé sur un vrai vendeur, un vrai gars. Pour en revenir à la petite truc des annonces bidons, quand tu leur dis ok c'est bon je viens la chercher, je suis à 3 km de chez vous, le mec il te dit ah non mais je fais un envoi postal, vous faire un virement puis après je vous fais un envoi postal. Eh ben dans tes fesses mon gars, celle-là elle est bien bonne. Si je te dis que je viens la chercher c'est pour te donner le cash en liquide puis contrôler qu'elle marche. Bref, donc je voulais faire une petite variation sur mon setup vidéo parce que vu que je me tape des gros monologues tout seul, à la longue ça peut être un peu casse-couille de voir un vaudois de la broie raconter ses conneries tout seul. Alors je me suis dit bon bah faut que je trouve une autre caméra pour mettre un micro à madame quoi, qu'elle elle récupère au Hero 9 et puis que moi j'utilise une Insta X2 One X2 que j'ai depuis un petit moment sur mon casque. Je branche un micro, encore une fois de plus ces caméras d'action c'est super cool, mais non, crois-tu qu'ils pourraient y mettre des jacks directement pour que tu puisses y brancher un micro? Bah non, il faut acheter un adaptateur etc. Bref, passons à société de consommation. Je disais donc voilà, alors j'ai acheté Hero 9 et puis j'avais deux caméras que je mettais un petit peu par-ci par-là pour un peu varier les plans pour que ça fasse un petit peu plus dynamite parce que c'est compliqué de faire des vidéos un peu dynamites comme Ovo Maltin. Alors du coup je me disais qu'en variant les plans de vidéo peut-être qu'on arrive à quelque chose de plus dynamique, mais bon il n'y a pas que les variations de plans vidéo quoi. Il y a aussi de la vidéo pas encore montée, des images tournées, il y a tout ça. Bref, c'est un métier, puis moi je suis un gros amateur quoi. Mais moi ça me plaît bien de tourner des vidéos, alors j'aime bien surtout le montage, j'aime bien passer du temps sur mon PC, tranquillos au bureau, ça me fait décompresser. Bon, pour en revenir à la petite histoire, du coup je cherchais une troisième caméra pour en avoir une sur pot de moutarde allemand, une sur jus d'orange autrichien, du coup en avoir une troisième pour faire un plan un peu différent, enfin voilà quoi, pour passer de l'une à l'autre, alors je cherchais les GoPro 9 parce que je suis assez content de ma GoPro 9, mais sauf que entre les arnaques et puis ceux qui se touchent, qui te vendent ça 400 balles puis que ça vaut 350 balles neuf quoi, tu te dis mais putain mec, tu vis sur une autre planète, c'est un peu comme les motos d'occasion quoi. C'est le mec qui te vend une MT-07, le prix d'une neuve, elle a 10 000 km, 2 ans, voilà quoi, encore un sujet sur lequel on va passer à autre chose parce qu'autrement on va s'énerver. Et je regardais sur les petites annonces tranquilles d'Anibis. Et puis là il y a un petit Mickey, un pas sec derrière les oreilles, qui avait mis une annonce pour une One R. C'est celle avec le capteur 1 pouce, Leica. Tiens, j'avais un chien qui s'appelait Leica. Oh là là, putain, je m'égare. Je disais, alors avec Insta 360 One R avec le capteur 1 pouce, et le mec il en voulait 150 balles. Quoi. Je me suis dit putain mais ça se vend encore 500 balles. Et qu'est-ce qu'il fait celui-là là? Pourquoi il vend ça 150 balles? Bref, je prends ma messagerie Anibis, j'y starte 2-3 messages, je fais mon gros marchand de tapis parce que je suis un gros marchand de tapis, moi j'adore discuter les prix. Je lui dis écoute, je t'en offre 100 balles de ton truc. Et le gars il a accepté quoi. Alors je dis mais mec, t'as congé aujourd'hui, j'ai congé aujourd'hui, dans 1 heure je suis chez toi quoi. Pour 100 balles je vérifie si elle marche et puis on fait l'affaire quoi, tranquille. Alors go, je suis parti pour charger la meule, let's go, on va voir le machin, j'essaye, je regarde, le mec il se pointe, il me monte la caméra,
rien à dire, tout fonctionne correctement. Ouais, il m'a même laissé une carte mémoire avec quelques photos de lui et sa maman. Faut effacer quand on vend quelque chose, faut pas laisser des photos comme ça. Bon, moi je les ai foutus loin quoi, mais pour dire, on se rend pas compte. Hop là. Alors je regarde le truc, alors c'était effectivement, c'était la version Insta360 One R avec le capteur 1 pouce Leica, ouf ouf. Et puis avec ça, il m'a filé que le module pour le monter avec la 360 quoi. C'est-à-dire qu'il y a un module 1 pouce qui filme je sais pas combien de machins, mais on s'en bat les steaks parce que de toute façon YouTube il compresse tout à fond. Et puis avec le module 360, parce que l'avantage ou l'inconvénient de cette caméra c'est qu'on peut changer les modules quoi. On peut passer d'un capteur 1 pouce en écran large vision rectiligne à une version 360 un peu comme la X2 que j'ai sur le casque mais sur la One XR quoi. Alors j'ai fait quelques essais et tout ça, j'ai surkiffé la vue 360 sur l'avant de la meule. Je l'ai fixé là, la moto si elle y est toujours, ouais elle y est toujours. Je l'ai fixé sur l'avant de la meule quoi, ça donne pas mal. Alors voilà, on va attaquer une petite montée sympatoche qui va à Sauton quoi, c'est tout près de chez moi, c'est une petite route de Bonnard avec quelques virolets bien sympathiques. Alors let's go. Ah catoche. Waouh. Hop là, restons de ton côté. Ne t'emballe pas, respecte les limitations. Je m'éclate avec ce KTM, c'est incroyable. Je vais me répéter plusieurs fois dans les vidéos. Et franchement, j'ai trouvé gants à ma main ou chaussures à mon pied, mais je l'adore. Trop parfaite. Bah non, elle est pas parfaite justement, c'est ça qui la rend parfaite. Un peu comme les gonzesses quoi. Les gonzesses trop parfaites, c'est pas parfait. Oh, oh, oh. L'humour de gros lourd. Ce déhanchement. Et puis alors avec tout ça, bah, j'ai pu mettre les magies de la vidéo. Je tourne ces images avant d'autres images que vous verrez avant les images de... Enfin vous verrez d'abord ces images là, mais j'ai déjà tourné des autres images et puis monter déjà une autre vidéo que vous verrez après ces images là. Putain c'est compliqué. C'est les joies du cinéma. Alors ça donne assez sympa quoi du coup de pouvoir être à deux à discuter. Maman. J'avais déjà mis hop là, j'avais déjà mis en Insta 360 voilà, alors là je vais mettre la vue à l'avant hein, parce que putain de ta mère, comment je vais flouter le compteur comme ça. Quand je floute ça veut dire que je respecte les limitations. Ouais. Hop là, mais dis donc Tétienne. Ouais, alors je disais, les joies cinématographiques fait que ces images là elles sont tournées après d'autres images que j'ai tournées, que vous allez voir avant que, enfin bref, un merdier pas possible. C'est un peu du Tarantino helvétique. Voilà, bon, avec tout ça, c'était juste pour tester et puis vous prévenir que on va essayer qu'on soit deux à causer sur les caméras, un peu au principe de un gars, une fille, mais tu sais, c'est pas très friendly, un gars, une fille, quoi. C'était ça le titre, quoi. Maintenant on doit dire une fille, un gars, quoi. Donc une motarde et un motard, un peu le même principe. Puis bon, bah comme avec ma gazelle, ça fait 25 ans qu'on se connaît, enfin 25 ans. Ça fait 25 ans qu'on se connaît et puis 20 et des bretelles qu'on est mariés, j'en sais rien du tout, attends, 2008, 20 ans, 1998, 24 ans, oh putain, 24 ans qu'on est mariés. On verrait, c'est pas triste quoi, ça peut donner quelque chose de sympa. Donc là on va essayer un nouveau concept de motovlog.
à deux, en couple, d'où le titre de la chaîne, quoi. Un peu en famille, quoi. Voilà, ouais, je crois que j'arrive au bout de mon truc. Alors je vous remercie d'avoir suivi cette humble addition d'images qui bougent. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée, bonne route et à tout bientôt. Et ciao!